Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être Get the Look pour l'anniversaire d'un proche. Donc tout d'abord, je fais un masque et un shampoing. Donc c'est le Garnier Olive Ultra Doux et je prends un gel douche de Sea Cottage aux fraises menthe. Ensuite, comme d'habitude sur la vidéo précédente, je prends ma lotion tonique de chez Super U, donc à la grenade et que j'adore beaucoup. J'en passe tous les matins de ça. Ensuite, je me lave les dents. Donc, mon dentifrice et ma brosse à dents vont de chez Signal. Non, il y a plein de placements de produits. Et ensuite, je prends ma crème de jour Mixa que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise tous les matins. J'ai le combo jour et nuit. Et c'est parti, on passe au maquillage. Donc, un petit coup à ma soeur qui est derrière. Hein. Donc, tout d'abord, je commence par mettre une base à paupières. Donc, c'est la diamante, je ne sais plus quoi, que j'avais reçu dans une box, donc que j'aime plutôt pas mal, et j'en mets vraiment que quand je fais des soirées, sinon non. Ensuite je utilise le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Oui, ça doit être ça que j'aime beaucoup, qui est à base d'eau, et franchement j'adore vraiment beaucoup ce fond de teint. Ensuite, une petite peau de chez Nocibé, donc c'est en teinte la plus claire. Hein, bon, elle fait le job, mais bon, je sais pas si je la racheterai en fait, mais bon, à voir. Donc avec un petit pinceau plat, je redéfinis, en fait, je mets un peu plus de poudre au niveau de la zone T et l'anti-cerne. Enfin, j'ai pas mis d'anti-cerne, c'était un choix. Ensuite, je prends une petite palette de chez Kiko, c'était une édition limitée et je fais mon contouring avec. Donc j'insiste sur le contouring, hein, c'est une soirée d'anniversaire. Donc au début, je prends un pinceau plat pour vraiment définir le creux, et avec un plus petit pinceau qui était plus gros, j'avais trouvé une fois chez Marionneau, ben, je fais plus... c'est plus contouring bronzer que je fais. Après, je prends un petit blush de chez Couleur Caramel que j'avais trouvé pas cher, à 50 centimes, et c'était mon blush en ce moment. Donc j'en mets avec un pinceau que j'avais reçu dans la Glossy Box, que j'aime beaucoup. Et avec un gros pinceau fluffy, hein, comme vous avez vu, on estompe le tout. Petite base à paupières de chez Yves Rocher, hein, on continue avec les bonnes habitudes, vous la connaissez à force. Donc j'en mets partout, et après je prends la couleur la plus claire comme d'habitude pour unifier toute ma paupière mobile et immobile. Enfin, j'en mets vraiment partout. Ensuite, je prends le Café Loyalty, donc de la Wish Come To palette de chez Sephora. Donc c'était une édition limitée de Noël. Donc je le mets, et en fait je mets dans le creux de paupière avec un pinceau boule de chez Sephora. Et hop, comme vous voyez, tout d'un coup des scotch sont apparus parce que j'ai décidé de mettre des scotch, mais je l'ai fait hors caméra. Et je prends ma palette de essence, c'est de la Smoky, je sais plus quoi, je crois. Et avec un pinceau plat, en fait, je vais faire avec un pinceau plat, une couleur gris argenté. Je vais je vais tirer mes yeux, en fait, comme des yeux de chat que je vais faire. Et j'estompe après le tout avec un petit pinceau de chez Sephora, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas mettre d'eyeliner, vous allez le voir aussi. Après, c'est un choix. Hop, je m'avance, hein. Et ouais, c'est un choix de pas mettre d'eyeliner. Et après, je prends la couleur la plus noire et je le dépose grossièrement sur ma paupière, hein, vous le voyez très bien à l'image. Et après, j'estompe le tout. Donc c'est pour attirer mon regard au niveau de mon creux, de mon côté de paupière. Et après, je prends un petit crayon colle de chez Nocibé, hein, c'est un crayon moitié argenté. Doré, que je mets sur ma paupière mobile, et voilà. Les scotch enlevés, donc je prends mon gros pinceau pour, je sais pas pour voir, mais en fait, mon gros pinceau et le petit pinceau, c'est vraiment pour ça soit pas vraiment défini. Et après, je prends un petit crayon de chez Bourjois, en fait, et je vais qui est dans les tons violines, et je trouve qu'il se marie très bien avec le maquillage. C'est pour estomper un peu mon creux de paupière. Il est violine, mauve, rose très clair, je sais pas trop comment définir. Et je le mets sur ma paupière et j'estompe le tout. Donc là, vous voyez, et je prends mon parfum,
mon mascara, donc c'est le Kiss and Curl de chez Nocibé que je mets en mascara et voyez le tour. Je reprends mon petit crayon juste que j'avais mis, mon petit crayon de chez Bourjois là, et j'en mets dans mon creux de paupière et avec un petit mascara de chez Yves Rocher. Décidément, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, hein. Donc avec un mascara de chez Yves Rocher que j'ai plié en fait pour qu'il soit plus facile, je fais mes cils du bas. Je trouve que ça ouvre vraiment le regard. Donc c'est vraiment un make-up que vous pouvez faire en soirée, hein, ça c'est sûr. Ensuite, je prends un crayon à lèvres. Donc c'est le Rimmel le 004. Donc j'ai fait un haul beauté si vous voulez voir. Et je fais le tour de ma paupière et je prends un petit rouge à lèvres de chez Tease en teinte marron et que je vais mettre que sur les côtés de mes lèvres, comme vous pouvez le voir. Donc j'en mets que sur les côtés. Comme on dit, hein, et je remets sur les côtés. Enfin, j'en remets. Et après, je vais prendre un petit rouge à lèvres, vous allez voir, très clair de chez Yves Rocher pour mettre en creux de paupière. Et voilà le tout. Donc là, oui, j'ai une sale gueule. Hein. C'est vraiment, vraiment une sale gueule, mais bon. Ensuite, c'est parti. On passe à la coiffure. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de assez simple. Vous allez prendre une mèche et une autre mèche et vous allez torsader vos cheveux. Enfin, vous allez torsader entre eux, en fait. C'est assez simple. Et vous accrochez avec un élastique. Vous allez voir, l'élastique va t'enlever. Et vous refaites pareil. Donc voilà, hein, j'ai pris mes cheveux, j'ai tout torsadé en fait. Donc oui, vous voyez que j'avais les cheveux secs, je vous ai pas dit, mais je me suis séché les cheveux hors caméra. Hein. Ça c'est bien vu. Et vous voyez à peu près comment vous voulez faire vos franges. Et vous prenez, donc voilà, donc vous prenez une mèche, vous la torsadez. Et vous rejoignez les deux côtés des... Enfin, je sais pas comment dire, enfin les deux bouts de chaque côté, vous faites une queue, donc voilà, et après, donc vous allez voir qu'au début je savais pas trop quoi faire, donc j'ai enlevé l'élastique, voilà, ça c'est fait, et je fais une tresse. Hop, voilà, ma tresse elle est faite, je mets mon élastique, et on s'en fout que l'élastique soit couleur foncée, parce qu'en fait on va coincer. Hop, vous voyez, entre les cheveux, donc ça fait une genre de couronne en fait, et on fixe avec des bobby pins comme vous pouvez, hein, et voilà ce que ça fait en fait, ça fait les cheveux tout torsadés, ça fait une genre de couronne, et vous voyez, c'est assez simple à faire, et franchement c'est tout con à faire. Donc un petit big up à ma petite sœur qui me filme, donc je vous laisse avec ma tenue, donc mon haut vient de chez Distri, ma jupe de chez Jennifer, mes boucles d'oreilles viennent de chez Victoria. Non, ma bague vient de chez Victoria, mes boucles d'oreilles viennent de chez Agatha. Et voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la tenue. Into a stranger's eyes, I like the way that they reflect my thoughts and what is in this air. It feels like feathery dust everywhere, and as I breathe it in, I breathe the masculine scent of his skin.